Pourquoi vous dites que là, vous retrouvez le pasteur Dallo que vous avez connu dans les années 80? Non, mais effectivement, parce qu'il s'est démarqué cette fois-ci. C'est vrai que Nayoka qui est à condamner qui va miyibi na stade, à Sengaki qui va miyibi bazongate mais bazongaki. À un certain moment, apparemment, il avait pris position pour Félix Sekedi. Et d'après ce qu'on nous dit, il serait son pasteur. Et ainsi de suite. Il est son pasteur. J'ai pas assez de précisions parce qu'apparemment, Félix Sekedi est dans le mélange. Alors, si Lelo a rappelé ce qu'il avait déjà dit. Abaki c'est le mot ya sika. Azui papa Kassavou comme référentiel. Bimboko ezamboga ba miyibi. C'est ce que moi j'ai dit chaque jour. Alors bimboko ba légaliser muyibi. Ezanet baka ba Nicolas Kazadié consort. Et puis tant azako sala parallélisme. Alors que ba légaliser, alors que le vol est accepté, n'est pas lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Non, le vol est accepté, c'est-à-dire c'est légal, non? Être accepté, légalisé n'est pas la même chose. Non, mais c'est légal. Il y a toujours une nuance. Non, attendez. Le vol est accepté par qui? Na wax de Maman Moussika, les Tokomaka légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moussika. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'Anna. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Hey, na imprimerie Muzuri, Tobuki ba prix na ndenge ya kafu kafu. Poche biso qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na 6 $ ya pamba. Et souki wanate, tozape na ba service lokola. Broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mwana mère, Tobuki peba extend na 29 $ ya Bambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur +243 98 000 45 15. Imprimerie Muzuri, vous dominez l'impression. Alors qu'on l'attend qu'il se prononce sur l'épineuse question du changement ou de la révision constitutionnelle, le pasteur Roland Dallo nous prend des cours en s'en prenant sans ménagement aux voleurs de la République et surtout à des politiciens présumés chrétiens. Il dit avec insistance qu'il est aussi triste qu'honteux d'être citoyen du Congo, de la RDC. Un pays où l'on a carrément légalisé le vol. Il dit un pays où le vol est accepté. Il se montre indigné. Une certaine opinion applaudit, mais on lui dit que pasteur, on voudrait bien plutôt vous écouter sur un autre thème, celui du changement ou de la révision de la Constitution. L'apôtre de la mission Philadelphie saura-t-il maintenir sa position, celle qu'il a exprimée en janvier au stade des martyrs, pour dire au président Tshisekedi qu'il ne devait s'arrêter qu'à ces 2 mandats où il va réactualiser son discours. On fera le point tout à l'heure dans l'émission.
Parce que dans l'entretemps, le bloc anti-Tshisekedi ou le bloc anti-révisionniste s'élargit. 80% de l'opposition s'est retrouvée hier au centre catholique interdiocésain. C'était sans attirer évidemment les foudres du pouvoir. Où l'on accuse l'église de flirter avec les politiques. La même église qui a flirté aussi, on se souviendra, avec l'ancienne opposition il y a quelques 6 ans passés. Là-bas même, à la Cinco, où fut signé ce qu'on appellera l'accord de la Saint-Sylvestre. On reviendra sur les avis des uns et des autres. L'on a vu certains visages, pas d'autres. Kabylistes, fayoulistes, matatistes, katumbistes, ensemble, pour une bonne cause. La question qu'on posera à notre invité, pourquoi les autres? Combien de temps cette alliance mettra avant de s'effriter? Parce que parfois, on a l'impression d'assister à du déjà vu. On sait comment ça commence et très probablement comment ça finit. Il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles on reviendra dans l'émission. Vous aurez à passer, je vous les conjure, un excellent moment de télé, bien que légèrement affecté par la grippe, qui secoue une partie de Kinshasa en ce moment. Manamboka Lembolo Joa, Boye Bolam et pas Nabiso. Mbote Nekonangai, Mbote Nabalandi. En tout cas, merci beaucoup pour... Réajustez votre micro, Alain. Merci, je sais que vous sortez des moments de pression, des turbulences. La dernière émission que vous avez faite ici a provoqué, a fait beaucoup de dégâts. Des appels. Certains ont pensé que Tukutanaki, qu'on a concocté quelque chose. C'était pas avec moi, avec Gédéon, mais c'est la ligne de l'émission. Juste une précision parce que Tokozongelate, c'était notamment autour de la question à Excellencia, Tokozongela Makambo Anate. Mais ici, avec nos invités, nous ne pactisons pas pour faire mal à quelqu'un. À la limite, nous nous limitons à donner aux gens, à nos invités, les thématiques. Pas tobe taboué pour te blesser oyoana. Tout ça la plaisir na oyokuna. Ce n'est pas ça ce qu'on fait pour nous. Bienvenue, on est content que vous ayez repris avec nous. Non, merci. Et que vous soyez surtout en liberté. Je l'essaierai toujours. Ah, Dieu seul le sait. Même en prison, je Dieu seul le sait combien de temps. Oui. Même en prison, je l'essaierai. Un auteur a dit, la liberté est un état d'esprit. Et ça, je le dis notamment aussi pour Patrick Lokala, notre ami, frère, petit frère, confrère, qui est toujours en tôle, là-bas, au conteneur du parquet. Il est temps vers le 2e mois. Pensez à toi, Patrick. Allez, Maloube Painayo. Boni. Oui, ça va. On va se détendre un peu avant côté la bino vidéo. Il y a pasteur Roland Dalo, parce que c'est Pélissingaï Mingi. Petite information, hier à l'aéroport d'Njili, on a frôlé la catastrophe. Éviter des justesses, évidemment, parce que le nouvel aéronef de Congo Airways est entré en collision avec notre appareil, le A320 de la compagnie africaine d'aviation CAA. C'était en début de soirée. Il y a eu des dégâts, notamment l'aile gauche de l'appareil de la CAA qui a été endommagée. Le nouvel appareil de Congo Airways qui est arrivé, on en a 2 maintenant. Les trafics reprend les prix tenant compte de la situation du pays, même si c'est des appareils en leasing, mais le plus important, c'est qu'ils permettent la locomotion, la mobilité des Congolais. Alain. On doit quoi? Applaudir? Ou te constater l'incapacité des gens à résoudre le problème? En attendant, ça fait 64 ans. Les 60 avions promis. Non, mais attendez. Ça fait 64 ans depuis que nous sommes indépendants. Avant que Félix Tshisekedi n'arrive au pouvoir, l'État congolais avait 5 avions. 4, il y a Congo Airways. Un avion, il y a Primature. Il y a gouvernement, n'oubliez pas que Bassomara Jet. Oui. Et puis, je crois que c'était même 6. Il y avait un avion à la présidence. 6 ans après, 0 avion. Il y a Congo Airways, 0 avion à la gouvernement, 0 avion à la présidence. Tous ces gens-là, basés dans la mobilité. Donc, présidence, de temps en temps, on voit quand même un avion aux couleurs de la RDC. Ouais, ne vous en faites pas. On peut louer, décorer et puis colongo la décoration. Ah d'accord, c'est possible. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont moins sérieux, mais qui assument de fonctions dans l'État. Ils ont une vision minimaliste
d'autant plus qu'ils ne connaissent ni l'État, ni eux-mêmes. Baza Kolinga, Boko, sur leur vision, il y a minimaliste, mais leasing, ça veut dire quoi? Nous sommes dans l'incapacité, il y a avion. Et il y a occasion, et même, et surtout il y a Sika, et même il y a moteur pour réparer. On va lancer Air Congo avec notamment 2 appareils promis par Ethiopian Airways. Non, mais tu continues, c'est-à-dire que dans ces pays, on ne peut pas avoir l'ambition d'avoir des avions. Et pourtant, dans le passé récent, l'État avait la capacité d'en avoir. Jean-Pierre Bemba, promis, à cette époque, le budget de l'année prochaine, nous aurons des appareils, même si Ndeko Eliezer a quasiment Mbango. Ça fait partie de la vision, mais nous aurons des avions. Allez-y. Bangonde bako apprécier ceux qui n'a pas ici bango. D'ailleurs moi je m'en fous. Dans des pays sérieux, lorsque vous constatez qu'il y a un besoin, il faut arriver à stratifier d'abord les actions, justement pour répondre à ces besoins-là. Qu'est-ce qui est déjà fait présentement là? Qui ne sait pas que lorsqu'il s'agissait à Somba, avion d'occasion, Félix Tshisekedi avait dit non, dans sa gouvernance, ce n'était pas nécessaire de s'acheter des avions d'occasion. Il s'est même moqué na bateau Somba avion d'occasion. Alors il y a 8 avions, il y a Sika. Alors na congrès, non? Et vous savez, symbolique que ça représentait l'activité wana, c'est-à-dire qu'il vient rendre compte à la population par le biais. Il y a des députés et sénateurs. Il dit à la population, il y a un discours État sur la nation. Voilà, moi, Félix Tshisekedi, j'ai trouvé 4 avions d'occasion, mais pour résoudre ces problèmes, tout ça, le montage financier, de proposer à l'État à Somba 8 avions, tout sombi déjà 4 Ekoya dans mois de juillet 2020, 4 Ekoya dans mois de décembre, c'est-à-dire intervalle pratiquement à 5 à 6 jours. Et qu'il y a en décembre 2020. Les gens ont applaudi. 5 à 6 mois et non 5 à 6 jours. 5 à 6 mois. Ouais. Les gens ont applaudi. Lorsque quelqu'un qui est présenté comme président prend la parole devant une institution qui est supposée être noble, on suppose qu'il y avait des garanties. C'est-à-dire qu'il avait déjà tout fait. L'État y a dégagé l'argent. Après, il y a eu la Covid qui a sûrement... Non, mais attendez. Est-ce que la Covid est la liste suspensive? Parce qu'on a les acquis discours à 2019. 2019, est-ce que la Covid est acquis suspensif? Il y a commande, il y a reçu avion? Parce que lorsque vous venez devant des gens supposés sérieux, vous dites que vous avez acheté. Vous comprenez ce que je dis, non? C'est-à-dire que nous sommes convenus avec le fournisseur AP Sabiso. Si on va acheter à crédit ou on va acheter en cash, cela sous-entend que nous avons déjà un engagement. Alors, qu'est-ce qui pouvait empêcher aux fournisseurs de nous fournir les avions? Est-ce que la Covid et Pekisa qui n'a pas tout son avion? Est-ce que nous, l'État congolais, avons-nous décaissé l'argent pour prendre en charge les dépenses liées à la Covid pour dire non, voilà, on avait réaffecté l'argent pour la Covid? La Covid ou l'épidémie à Covid est totalement prise en charge par la communauté internationale. On nous a donné 366 millions de dollars. La communauté nationale s'est mobilisée avec 27 millions de dollars. Ce qu'ils ont dépensé, ils ont dépensé à peine 11 500 000. C'est-à-dire que le fait seulement que les gens ne suivent pas ces détails-là, ils pensent que ces gens sont sérieux. Et ce sont ces genres de personnes, non, ils ne comprennent pas. C'est vous qui ne comprenez rien. Bien, Alain. Vous comprenez l'autre. Hein? Un pays, par rapport à la situation géographique, par rapport à l'ambition économique et sociale et même sécuritaire, pensez-vous vraiment que l'avion et la ligne de débat autorobette à la leasing? Nous sommes un État souverain. Nous sommes appelés à être en mesure de déployer nos gens à n'importe quel moment. Tel que nous sommes là, même l'armée, pour déployer ces gens, ils comptent sur les avions au Abilokos, au Féiségazoyanango. On n'a rien. Alors, les avions, là, coûtent combien? Bien, il y a quand même l'armée a quelques appareils que je vois de temps en temps. Quelques appareils quoi? Dans certains aéroports, à Goma ou à Lubumbashi. Ils louent le particulier. Ils ont loué.
Bah, louaka chez les particuliers. Ça dépend des besoins. Non, mais attendez, l'avion, oh, kouyaka na mituka Félix, c'est que, ils ont un avion privé, mituka avion, oh, bungati, ils ont il y a privé. L'État loue. C'est-à-dire que tel que nous sommes là, même si nous voulons mener des opérations, la compagnie aviation, Ekoyeba. Ekoyeba, et voilà, ils veulent déployer autant de personnes, bon, aucun débrouille. Ce n'est pas intéressant. Hein? Vous êtes incompétent, vous êtes même insignifiant dans vos actions. Ce n'est pas intéressant. Vous restez élégant, Alain. Merci. Non, ils sont insignifiants dans leurs actions. Élégant, c'est Zali. Évidemment, nos invités portent la responsabilité de ce qu'ils disent. L'on parlait de ce qui s'est passé à l'aéroport. Il y a eu aussi une scène, pas tellement similaire, mais dans ce sens, à l'échangeur délimité, au mausolée du feu Patrice Emery Lumumba, là où la relique est gardée. Des inciviques ont fait éruption là-bas, ils ont cassé, vandalisé, saccagé. Quelques individus sont aux arrêts, l'on parle de ces personnes, 2 autres sont recherchés. Les services de sécurité sont à leur trousse. La relique n'a pas été touchée. Beaucoup se demandent quel pourrait être le mobile de cette attaque, cet acte de vandalisme, Alain. Mobile, qu'est-ce qui pourrait justifier ça sur un site pourtant sécurisé? Ah, au moins, il y a un élément au Bakissi Nassima. Il y a un je pense que les actes troublés, Batunion Soho, s'intéressaient sur cette question. Il y avait intention de saboter. Ils avaient sabotage. Mais le site était supposé être sécurisé. Et je pense même qu'ils ont clôturé, non? Clôturé. Clôturé, il y a la présence des policiers. Il y a des gardes civils du musée ou des musées nationaux de la RDC. Et je pense que Batunion Soba les Karawana, la présence. Et puis, non loin de là, il y a des policiers qui sont là. C'est-à-dire que personne n'est en sécurité dans ces pays. Même dans les tombeaux, on restera toujours en insécurité. Parce qu'il y a absence de l'autorité de l'État. Quand vous dites qu'il y a eu intention manifeste de sabotage ou de saboter... Non, mais quelle est la valeur de ce que vous appelez dans de Lumumba? La valeur monétaire. Parce que pour mener une action, probablement que Oyekobuka pose l'oko yakoteka. Quelle est la valeur? Il y a l'oko en valeur d'argent. Ça représente quoi? Et rien ne nous rassure qu'ils allaient effectivement là-dedans de Lumumba. Les gens avaient effectivement l'intention de saboter. Alors nous devons nous poser la question. Ils va saboter l'image à Lumumba. Pourquoi? Bien que je ne crois pas qu'ils allaient miner à Lumumba. Bien. On attend que Banquette et Kendetina Souka pour comprendre ce qui s'est passé effectivement. L'Inoanez à la Lumumba ou pas. Parce que cela a été dit qu'ils allaient y aller. Nous devons respecter en gros jusqu'à preuve du contraire. Il faut respecter Lumumba, oui. Il n'est pas un crapaud. Oui, justement. C'est un grand esprit. Un grand esprit. 63 ans après sa vie, nous continuons à penser au combat qu'il a mené et pensons que le site comme là où il est mérite une plus grande sécurité, protection à Makas. Ici, quand il n'y a pas de gens qui entrent en désordre, mais on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. Bien, nous souhaitons bon retour ou bienvenue, à Mbujimaï, à Mama Charlène, l'épouse du général John Chibangu. La vidéo est sur toutes les plateformes digitales en ce moment où on l'a vu accueilli en grande pompe. Nous lui souhaitons la bienvenue sur nos terres minières de Bakwanga. C'est vrai, ça va dans tous les sens sur Internet. Pour l'instant, nous ne souhaitons pas revenir sur ça. Parce que nous parlons des épouses, de ceux qui vivent ou de ceux qui ont vécu. Je voudrais vous ramener quelques photos, vous allez le voir, à Chikapa, sur nos terres du Kasaï. Vous verrez une école industrielle et professionnelle, une école technique construite par l'ancienne première dame. Oui, elle porte justement son nom, l'Institut industriel et technique Olive Lembe Kabila. C'est à Chikapa, dans le Kasaï. Vous ne croirez pas que c'est là. Une école moderne, très très bien équipée, vous le voyez dans les images, vous voyez l'architecture, les équipements, les salles de classe,
des ordinateurs, des générateurs à Chikapa, chez nous, au Kasaï. Cette école qui permet aux jeunes, filles et garçons, d'apprendre des métiers, d'être utiles à la République. L'ancienne première dame en a construit une bonne dizaine dans le Kasaï, dans le Maniema, dans le Kivu. J'en ai visité quelques-unes. Merci à Eloy, je crois, je n'ai pas massacré son nom. C'est un compatriote qui vit à Kinshasa, qui s'est retrouvé à Chikapa et qui, par curiosité, a bien voulu nous envoyer ses photos. Une très très bonne chose. Félicitations à Madame Kabila pour cet outil important qu'elle a mis à la disposition de ses semblables dans le Kasaï. Peut-être que ça vous surprend que cela ait été fait dans le Kasaï. J'ai envie de vous dire qu'il y a bien plus d'autres actions qui ont été menées dans cette région. Allez, nous y reviendrons peut-être très prochainement. Alain, tout y en a, le roi des jours lobby c'est bon. Bien. Nambanda pesa. Nambandaka. Nambanda pesa, côté à bâtiment administratif, bureau à gouverneur, juste à côté là, école technique, maman Olivier Zaï. Ce qui est impressionnant, c'est que pour Chikapa, plusieurs années après, l'école est toujours dans l'état, toujours aussi bien entretenue. Est-ce que ça a suffisamment fréquenté? Problème, monsieur Pesa tellement que ça suffisamment fréquenté et tigre propre. Ceux qui vont fréquenter, mais je pense que les gens, l'État doit comprendre que les écoles techniques, c'est ce que nous avons réellement besoin pour l'instant. Il faut tout organiser, la filière ouana technique, parce que tout ça demande des amakassi. On ne peut pas tous être licenciés en droit. Non, on peut être licencié dans le domaine technique, mais l'avantage Nayango et Zali est de créer plus de débouchés. Au moins, l'État a INPP, à Sali, école technique. L'ingénierie aujourd'hui, il y a moins de soutenir les économies, il y a monde. Il faut investir dans l'ingénierie et ça va nous aider à développer un réflexe et belé à développement. On va parler maintenant des... Mais il y a ming à l'État. Bien. C'est géré par une ASBL. Je crois que c'est l'État aussi qui en a la responsabilité. On va parler des voleurs de la République. Non, des présumés voleurs. Parce qu'ils n'aiment pas qu'on les désigne en tant que tels. Dans tous les cas, ils n'ont pas encore été jugés par une condamnation définitive. J'apprends à faire le droit maintenant. Je sais nuancer le mot. Total Anan Makambo, apôtre à lobby. Il nous a manqué, ça faisait bien longtemps qu'une prêche du pasteur avait fait le tour du web, suscitant beaucoup de débats, contradictions, oppositions, et même un peu de sourire. Ça m'arrache un tout petit peu de sourire. On regarde, on va appeler ça punchline. Pasta toute bordure, totalement manqué bongo. Ne nous quittez pas, ma constitution, on y reviendra. Alain Bolodjoa n'était pas là hier au centre interdiocésain. Bon, il n'a pas dit ça. Il nous expliquera peut-être pourquoi il n'était pas là. Et s'il doit y aller, pourquoi doit-il aujourd'hui faire alliance avec Kabila, Katumbi et les autres? Il nous semble-t-il, il faut rappeler qu'au tout début, ils étaient ensemble. Je suis triste et honteux d'être citoyen de la République démocratique du Congo. Un pays où le vol est accepté. Les petits voleurs du grand marché sont traqués. Qui volent des centimes. Mais les grands voleurs au niveau de l'État, ils vivent calmement. Et ce qui me choque, même de supposés politiques chrétiens, le pays de la surfacturation,
Telle route, on doit faire à 1 million. À Tabayi Baka, 7 millions. C'est là où les Seigneurs vont bondir 1 million. Même si on volait, on baptisait comme 7 millions. Un jour, je parlais avec un politique. Et les gens en responsabilité, il me parlait d'un frère en Christ que j'ai connu. Je ne sais pas si le pasteur 15 se souvient de ces jours-là. Il dit, plusieurs sont chrétiens jusqu'à devant l'argent. Il relate les gens de relations qu'ils avaient, comment ils faisaient certaines choses attachées à sa famille. Telle route à réflexionner. Les vrais prix, c'est 5 millions. Les chrétiens nés de nouveau parleurs en langue, il vient présenter 25 millions. C'est là où 5 millions. Il y a 25 millions. Même si on devait voler. Je lève mes mains sans mélanger s'occuper d'Abino. Que mon Dieu s'occupe de vous. Amen. On n'arrive pas à construire des routes à cause des fous. Les enfants n'ont pas de couverts dans des hôpitaux à cause des fous. Que Dieu, mon Dieu, s'occupe de vous, de vos femmes, de vos bureaux et de vos tiroirs. Je fais une prière. Que vos maisons acquises par les vols puissent s'écrouler. Que les érosions surgissent, même là où il n'y en avait pas. Si tu te dis politique et chrétien, montre-moi tes rapports avec l'argent. Je ne sais pas de quelle obédience religieuse il était. Redonnons-nous de Papa Kassavubu. Qui quand il revenait de mission, il pouvait remettre le surplus. Le pays des voleurs. J'ai eu envie de crier Amen, pasteur. Parce que moi, je dis rarement Amen. Sauf quand je me sens convaincu. Exact. Amen, pasteur. C'est parfois beau quand on vous prêche la réalité. Quand on dénonce le mal. Là, on n'est pas l'église catholique. Non. Parce que sinon, on dirait, ah, vous faites de la politique maintenant. Ah, vous êtes dans le centre missionnaire Philadelphie. J'ai envie de venir là-bas, commencer à prier là-bas. De quoi aller, le pas enayo, passe à tout type bordure. Wanana, tout était bien, je suis sûr qu'il est Koya. Parce que c'est quelqu'un que je connais. J'ai commencé à fréquenter l'église d'abord depuis 1987. Oh, déjà. J'ai été baptisé en 1994. Moi, Nanga Liboso, Mouto Asaïlaga et prière naïe, Nayako dédié par Nzambe, c'était le pasteur. Bien qu'il n'avait pas bien compris le pourquoi, mais du moins, Asala Kiango, na souka culte, c'est quelqu'un que je connais assez bien. Déjà au départ, Jésus en qui nous croyons, azalaki mutaba vérité. Et il prenait position pour la justice et pour la vérité. Yemora Loba, je suis les chemins, la vérité et la vie. C'est ça en fait notre mission. On ne peut pas aller à l'encontre de la vision du maître en qui nous croyons. Pourquoi vous dites que là, vous retrouvez le pasteur Dallo que vous avez connu dans les années 80? Non, mais effectivement, parce qu'il s'est démarqué cette fois-ci. C'est vrai que na yoka qui est à condamner qui ba miyibi na stade, à sengaki qui ba miyibi bazonga te mais bazonga qui à un certain moment apparemment il avait pris position pour Félix Sekedi et d'après ce qu'on nous dit il serait son pasteur. Et ainsi de suite. Il est son pasteur. J'ai pas assez de précisions parce qu'apparemment Félix Sekedi est dans le mélange. Alors, si Lelo a rappelé ce qu'il avait déjà dit. Abaki c'est le mot ya sika. Azui Papa Kassavu comme référentiel. C'est ce que moi j'ai dit chaque jour. Alors Bimboko va légaliser Mouibi. Et ça net baka Nicolas Kazadier consort. Et puis tant que ça parallélisme. À l'obité que va légaliser, à l'obité que le vol est accepté, n'est pas lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Non, le vol est accepté, c'est-à-dire c'est légal, non? Être accepté, légalisé n'est pas la même chose. Non, mais c'est légal. Il y a toujours une nuance. Non, attendez. Le vol est accepté par qui?
Il parle là de qui? On peut se mettre, trouver une convention et dire... À lobby au sommet de l'État. À lobby au sommet de l'État. Avec une approche imagée, Azako Lakisabino sait que l'on fait des petits voleurs dans le grand marché. Oui, ceux qui prennent un petit peu... Mais au sommet de l'État. Au sommet de l'État. Il y a des voleurs, surfacturation. Et là, il y a 5 millions, 25 millions, 500% de plus. Et maintenant, pour Nakola Kisabino, comment il perçoit les choses, à sali parallélisme en termes, il y a gestion, il y a Papa Kasavubu, qui est un modèle de gestion pour tout Congolais conscient. Et il compare par rapport à aujourd'hui. Papa Kasavubu, président, aujourd'hui, Boyebi qui est président. Papa Kasavubu, on a une mission à Zongisi, on est Zongisa Bambongo. Félix Tshisekedi l'a fait aussi lors de son tout premier déplacement. Heureusement, au président, tout premier déplacement. Sûrement parce qu'après, on a commencé à lui donner ce qui correspond à ses besoins. Revenons à la prêche. Non, mais je suis dans ça, en fait. Ouais. S'il vous plaît. Félix Tshisekedi a dit à votre confrère Christian Lusako et Françoise Bouela, à Lubango, devant tout le monde. Tu as accueilli voyage. Le quoi mbong etika la rebelle. Asala nango magambe belé. Le quoi azaï na principe à ceux qui le boko ya mobile pesi à moi c'est batté à moyen le bango exacté. Mais atika la kana bambong rebelle après voyage. Il a dit. Bon, on doit arrêter cette interview. C'est-à-dire que le pasteur non, ezali na wego tchela yo. Na partager ngo batu pe ba. Revenons au pasteur. Je prends un témoin qui s'appelle Sakweni. Na Françoise Bouela. Na tangi ba kombote. Parce que ce qu'on s'appelle dénonciation calomnieuse, Christian peut toujours aussi aller. C'est pour plaisanter. C'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi n'est pas un modèle. Le pasteur Azako démontré Bino Kazali indigné Azoyo Kasoni na gouvernance ya mondimi na ye a utilisé le terme moko anaboué. Mais en réalité, chrétien. Bon, il a parlé de chrétiens politiciens ou des politiciens chrétiens. Non, supposé. Il a un terme là qu'il a utilisé. C'est-à-dire que ce ne sont pas de vrais chrétiens. Des gens qui sont présentés comme des chrétiens, mais en réalité, ils ne le sont pas. Ce qui m'a plus, et ça n'a pas si, c'est quand il a cherché, il a tenté de vous démontrer les conséquences de ces détournements, de ces surfacturations, sur les restes, il n'y a pas besoin en société. C'est-à-dire qu'il y a de ces enfants qui meurent, manquent à couveuse. Et ça n'a pas tout moussou, bazan a difficulté à se mouvoir, faute ya banzela. Mais il y a des gens qui détournent l'argent. Et il a dit, pendant que nous sommes en train de suivre un procès, il y a un ancien ministre du développement rural qui est en train d'être jugé par rapport à la surfacturation, par rapport à détournement, enrichissement illicite. Et dans cette démarche, c'est lui qui est censé veiller sur le côté pénal et à l'action. Mouto Alandela Kabatu, le procureur général près à la Cour de cassation. La Cour de cassation a longoli Nicolas Kazadi sur un dossier de surfacturation. Babi, lui, il est sain. On ne peut pas le poursuivre, probablement sur ordre. On enquête à charge, pardon, on instruit à charge. Non, on a instruit le dossier où ça commence maintenant là. Et à des charges. Non, ça commence. On a pris le temps d'auditionner. Non, mais attendez, auditionner. On a auditionné les uns et les autres. Oui. Tel que nous sommes là. Vous avez la procès, non? Oui. L'ancien ministre Azolo Banini, qui y a qui n'a projet à 1000, mais bah obligé comme à 1300 et quelques. Les prix au Ezaya qui fixés dans le projet, Ezali Yem ta fixalité. Toutes les questions qui touchent à l'argent, ce n'était pas lui, c'était le ministre de la Finance. Son témoignage ne vaut rien. C'est vrai qu'il a cité à bien des reprises Nicolas Kazadi. Voilà, c'est-à-dire que le procureur a voulu dédouaner quelqu'un. La responsabilité n'a de gestion parce que le principe il y a redevabilité s'impose. Il est peut-être possible que le procureur n'avait pas certains éléments. Non, mais pourquoi s'est-il prononcé? Quand c'est démontré. Est-ce que généralement, le procureur a dédouané Moutouboué par ce genre de documents? Il y a combien de gens qui sont poursuivis ou bien Bazara même appelés comme renseignants?
Et pourquoi il a tout fait pour qu'il y ait Longwa? Et aujourd'hui, la personne incriminée vous dit non, tel acte est zangaïté, est tel autre acte est zangaïté, est. Vous ne voyez pas qu'on est en train de yako longo, la crédit que l'on donne à cette justice? Voilà la prière, il y a pasteur. Ata esika ndaku na bino botonga na mbongo miyibi éroger za la raté éroger seulement. C'est-à-dire que quand un pasteur a commis un niveau à maudire, ça veut dire qu'il est excédé. Non, mais c'est grave. Moi, je le connais. C'est grave. C'est-à-dire que le pasteur vous dit, Tobo Mamboka, dans la situation, il n'y a pas si. Et celui qui vous dit ça, c'est quelqu'un qui a souffert aussi dans sa vie. Il a été humilié. Avant que vous voyez, allez, kapé na valé à Baka. À mon appel, ayebi pasi à Baninga. Pas où y est mon repas souffrant. Est-ce que vous voyez que vous avez dans l'église? A fungula makolote, vous voyez point. Tam soupantole, c'est pas souka. Si vous pouvez imaginer, Mouto a ébi pas à Zolo Banabino, ce que nous faisons là, ou ce que vous faites là, bozo baby salokou mi à Congo, bozo boma Congo, mbongo wana, et bongaki tozo à ngotocha. N'a pas si un exemple. Est-ce qu'on ne risque pas de dire, allez, avant exemple, qu'on dise que le pasteur transforme désormais sa tribune en fait, commence à faire des matinées politiques? Non, les matinées politiques, ça fait partie de l'évangile. C'est ce que l'église catholique fait des temps en temps. Non, mais oui, qui va reprocher à l'église catholique le fait d'avoir dénoncé la souffrance, la misère de la population? Ça fait partie de son... la mission pastorale. Et ça, les missions, ça fait partie de l'église. Il y a beaucoup de prophètes qui ont été tués. Boyoka Sangote qui va décapiter parce qu'ils ont dit des vérités. Le pasteur ne risque-t-il pas d'avoir des ennuis avec... probablement le pouvoir. Ah, mais voilà. Il va avoir des ennuis avec le pouvoir pour avoir fait quoi? A-t-il violé une disposition de la loi ou bien a touché Mité Mahabat? Boyoka, le contraste qu'il y a dans cette société. On déploie des policiers pour sécuriser les voleurs. En prison et dans le pouvoir. Le PP. C'est-à-dire que le policier va dans la prison pour protéger les voleurs, les petits voleurs. On va bima. Mais les policiers, Bazali peut déployer pour sécuriser des voleurs, mais cette fois-là en cortège, et ils sont appelés excellence. C'est-à-dire qu'on a fait de cette nation une pourriture, et il a dit ça. Donc moi, Ponanga, pasteur, que le Saint-Esprit vous inspire davantage pour que prochainement, au thé à Félix Sekedi. Oui, monsieur, tu as amené de la pourriture dans ces pays. Ton temps est fini. Tu dois plier bagage et kokenosa maramususu. Parce que cette société Oyozo Lukawana, ça ne viendra pas avec Félix Sekedi. Tous les voleurs, tous sans exception, sont protégés par lui. Ne faites pas des affirmations graves. Dieu donné Lobo. Le tout premier monsieur à avoir été cité dans le dossier, il y a malversation, il y a 2 millions de dollars. À la Miba. Apparemment, ce monsieur n'a jamais été jugé. John Tumba. Il a été cité dans le dossier à 32 millions. Lobo avait été arrêté. Il a été, liberté provisoire. La suite, ça, on ne connaît pas. John Tumba, dossier à Kassai avec le projet il y a 100 jours. 32 millions de dollars. Il n'a jamais été inquiété. Je peux vous citer autant de gens qui ont été cités. Il est mort, John Non, mais Tumba. attendez, on juge le mort. Arrêtons ça, s'il vous plaît. On juge le mort. Mobutu est mort, non? Et pourquoi Babakila a tué les pays? Laurent Désiré Kabila est mort. Pourquoi Babakila a signé des accords avec les étrangers? Et pourquoi on doit faire l'exception pour les nouveaux morts? Tous sont morts. Non, c'est juste une information que j'ai voulu passer. Que tout John Tumba. Papa, un voleur, même na tombeau, on peut en parler. Non, on peut vous juger même à titre posthume. Alors maintenant, le pasteur, on l'attend à ce qu'il se prononce sur l'épineuse question. Il s'est déjà prononcé il y a bien longtemps. Alors, Barana Félix, c'est que moi, je ne te vois pas aussi, ça problème est à Congo. On a institué kaka une bonne justice. Après aussi, c'est ok, deux mandats, ça est amplement suffisant. Il a dit. Alors bien 2 fois d'abord, l'on n'atteindra pas l'âge d'or avec Félix Tshisekedi. On a promis ça. Et au stade des martyrs, qui 2 mandats, c'est fini. Non, mais ce qu'il a dit, c'est ce que nous tenons aujourd'hui comme débat. Mais là où maintenant le pasteur Azako Yebate, Félix Tshisekedi déjà à Longwa na contrôle na bien.
D'abord, est-ce qu'il était sous son contrôle? Non, il était son Babi Azara pasteur naït. Quand on a dit que supposé non, Babi Azagi pasteur. Mais aujourd'hui, allez sous mon diminayote yaya. Dimangai. Parce que tu as vu Martin Fayulu a beleli pasta. Après ces réponses. Au moins après si Kouloutou Martin Fayulu réponse. Abi Moutouana. Non, là il ne parle pas du président. Lobby. On ne peut pas comparer Kassavou avec un simple ministre. On peut comparer Kassavou qu'avec un président. En fait, vous êtes responsable de l'entendement par extension. À l'époque, il y a Kassavou, il y avait une bonne gestion. Papa Kassavou a marqué sa génération parce qu'il y avait une transparence dans la gestion. Aujourd'hui, au sommet de l'État, il y a des voleurs. Oh, sommet de l'État, ça a combien? On a des ministres. Oui. Et en ce moment d'ailleurs, nommé par qui? Et en ce moment d'ailleurs, nous avons un procès en cours à charge des ministres. Donc, et on a épargné d'autres ministres pour la coterie et comme ça. Voilà. Bien. Bravo, Yaya. Constitution. Pasteur, on a fait le dimanche si nous sommes libres et en vie. Nous ferons un tour là-bas, Bunda 21. Je ne sais pas si vous aurez déjà clôturé. Nalobaka kengai na koki koyoka susote makambo ya ba pasta. Naza mondimi ya catholique na kei na ngai na zongi. Mais là, sur ce coup, vous m'avez convaincu. Vous êtes à deux jusque-là. Zaïo, pasteur Bondo. C'est mon pasteur. Upen. Oui, c'est mon pasteur. Bisous de toi, Banaverno. Bien. Lui, c'est la profondeur. Ses recherches, la science, il ne vous parle pas que de la Bible. Il va dans tous les domaines. J'ai découvert que c'était un homme de science, un intellectuel tout fait. Oui. Non, mais là-bas, pour être pasteur, il m'a séduit. Il a une obligation, hein? Bon, au moins, faire chanter la roue. Magama politique, c'est quoi? Politique. Zéla, on n'en parlait pas parce que Zéla, ils ont été embouteillage et tout ça. On espère qu'on va résoudre ça. L'opposition qui s'est mise ensemble. Ils ont formé un bloc, un front, contre toute velléité de changement ou de révision. Il y a bien longtemps que tout le monde a quand des cochadars s'affichait avec les autres. La question qu'on se pose, c'est que c'est pour combien de temps? Certains disent que c'est une alliance contre nature. Bon, c'est pour une cause noble. On a encore du bon temps à passer, du bon temps de télé. Il y a d'ailleurs ce matin Thierry Monsenepo qui a répondu lui aussi à ce qu'il qualifie de la bande de la Senko, les opposants de la Senko, qui se réclament au nom du peuple ou gérer les émotions ou les espoirs du peuple pendant qu'ils n'ont pas de pouvoir sur le peuple. Alain, nous avons tiré Monsenepo pour tout équilibrer parce qu'ici, toutes les voies passent. Dictature et les changements de la Constitution. Dans ses adresses de Kisangani et de Lubumbashi, en date de 9 et 16 novembre 2024, M. Félix Tshisekedi Tshilombo a confirmé sa volonté de changer la Constitution du 18 février 2006 sous prétexte qu'elle n'est pas adaptée aux réalités congolaises, qu'elle a été rédigée par des étrangers et à l'étranger, et qu'elle ne préserve pas la souveraineté nationale. Nous, forces politiques et sociales, porteuses des aspirations profondes du peuple congolais, après avoir suivi avec consternation M. Félix Tshisekedi sur sa volonté de changer la Constitution, déclarons solennellement notre opposition à ce changement ou cette révision de la Constitution, notamment pour des raisons ci-dessous. 1. Contrairement aux affirmations mensongères de M. Tshisekedi, prétendant que la Constitution du 18 février 2006 serait l'œuvre des étrangers, eh bien,
Celle-ci est issue du travail des Congolais, réunis à Simi-Simi, dans la ville de Kisangani. Elle a été rédigée par le Parlement congolais et adoptée par le peuple au référendum dans sa très grande majorité, exprimée à 85%. Elle est donc ainsi l'expression de notre souveraineté nationale et ne constitue en aucun cas une imposition, ni des belligérants, encore moins des puissances étrangères. La Constitution a été conçue pour assurer le bon fonctionnement des institutions de la République, prévenir les conflits internes, promouvoir et consolider la cohésion et l'unité nationale, garantir les libertés publiques, promouvoir l'état de droit, empêcher les dérives dictatoriales et garantir une alternance démocratique. Bien, tout ce qu'ils ont déjà dit, on l'a déjà entendu, on le sait. Qu'est-ce qui change? Quelle est la plus-value ici? Bon, avant de sujet, je voudrais tout simplement rappeler que la SNEL a besoin de 450 millions de dollars pour réhabiliter totalement Inga 1, Inga 2 et desservir l'essentiel de Congolais en électricité. 450 millions de dollars. C'est-à-dire les centres financiers, mbongo to bimisi na centre financier et ko bongisa Inga avec les effets d'induction. Bongo SNEL yembo kombongo non mais SNEL mbongo na eza na ba institution hein. C'est qu'on doit à la SNEL l'équipe mbongo azoluka. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'irrationalité. Et moi, je comprends pourquoi. Ils n'ont aucune connaissance sur la gouvernance, aucune connaissance sur les textes. Et naturellement, pour comprendre que ces gens ici, que vous appelez dirigeants, ils n'ont aucune maîtrise de la gouvernance. Voilà pourquoi ils ont un débat sur la Constitution. Jusque-là, 6 ans après le pouvoir, 37 ans de lutte, Félix Tshisekedi ne sait même pas interpréter un seul article de la Constitution. Un seul à éviter. Et bateau bazako entouré non monsieur. L'interprétation dépend de ce que vous entendez. Non, attendez, je vais vous démontrer. Il dit je suis le garant de la nation. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, les garants de la nation? Garant est où tu as à garantir? Mais ça ne vous reconnaît pas le pouvoir supra-constitutionnel. La fonction président de la République est créée par la Constitution. Et en cas de modification de la Constitution, la même Constitution reconnaît au président les prérogatives de retoquer certains de ces articles. Non. La Constitution... heureusement, ici les termes... au Conseil lobby. Initier la révision. Ouais. Et non réviser. Il a le pouvoir d'initier. Le principe est d'Aliboï. Il amène une proposition, il y a révision d'un certain nombre d'articles, il y a lingui ou des dispositions. Il amène au niveau de l'une des chambres, soit l'Assemblée nationale ou le Sénat. Le Sénat n'est pas obligé de dire oui ou non. N'est pas obligé de dire oui. Le Sénat ou l'Assemblée nationale doit apprécier deux choses, la pertinence et l'opportunité. Toute initiative et révision venant d'un président de la République ne peut pas nécessairement être acceptée. Tu vois, M. Sabi, après tout, je suis le garant. C'est-à-dire que Félix Tshisekedi tel qu'il est là, il pense qu'il a le pouvoir de faire ce qu'il veut. Non. Le fait dans les limites de ce que lui confère la Constitution. La Constitution lui a conféré la compétence de prendre l'initiative de la révision de certaines dispositions. Mais lui, il veut mettre en place une commission pour voir l'éventualité de changer la Constitution. Il ne sait pas totalement, il n'a pas été assez précis sur la question. Si. Il est entre révision ou changement, mais il reviendra à la commission d'en décider. Non. La commission aura sur base des matières, sur base des matières, sur base des dispositions. Attendez, on ne peut transférer
de pouvoir qu'à la limite, il y a pouvoir au Yozanango. On ne peut pas mettre en place une commission qui aurait plus de pouvoir que ce que vous avez. Il y a un Sabatou. Il faut connaître l'État. Bon, la TVT. Vous êtes notre président, mais tu ignores les fondamentaux de la gouvernance. Vous, en tant que fonctionnaire, en tant qu'agent public de l'État ou en tant que haut fonctionnaire, vous ne pouvez pas transférer à une commission le pouvoir qui ne vous sont pas reconnus. C'est-à-dire que Yozocha, commission, est décidée. Or, la commission ne décide pas. La commission analyse la possibilité, il y a qu'à réviser. Et ils vous amènent leur avis technique. C'est sur base de cet avis que vous allez maintenant initier le changement, la révision de la constitution. Oh, Félix Sekei veut changer. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, à l'Obar en Allemagne, après ça, il y a une interview à 2 journalistes femmes, Moko ya Mundele, Moko ya Mwindo. Alors lui, non, il faut changer la constitution parce que l'avènement et le gouvernement est en retard. Il a dit ça. Le mot changer est bimakuna. Yami Balé, à Salangon en France, devant les militants et IDPS, à l'Obar qu'il doit changer. Et il a eu à faire plusieurs interventions comme ça. Parmi les raisons, il veut commencer à nommer le gouverneur. Si vous commencez à nommer le gouverneur, vous changez le régime constitutionnel. Naturellement, vous n'avez plus la même constitution. Parce que c'est déjà interdit dans les dispositions pertinentes de l'article 220. Il veut assez que Baïlongola, le Sénat, il veut assez, c'est-à-dire qu'il veut prendre certaines décisions qui n'ont rien à voir avec les compétences sur la PC. Ce sont de matières frappées d'immutabilité. Il ne peut pas en parler. C'est ce que je voudrais rappeler aux gens. Félix Sekei a prêté serment devant Dieu et la nation de respecter et de défendre la conscience. C'est un pacte. Il est lié à ces pactes-là. Il peut laisser bateau à yé. Oh, on va bien à Troubadou, on va bien comment on va bien à Bango. Bon, on dit que la Bango l'initiative, il y a Kolobayango na TV ainsi de suite. Mais vous qui êtes liés à la Constitution, vous ne pouvez pas attaquer la Constitution. Et dans le quoi Moutaza likolo anzete, mazo kata nzete na se ya makolo na ye. On est revenu largement sur ce qu'il avait dit. Pourquoi tout le monde a quitté lobby dans le centre diocésain? Nazoya Siko. Alors, quelqu'un a le courage d'intimider toute une nation. Quelqu'un a le courage d'intimider même Dieu. Il a répondu à ceux qui pensent que, voilà, les aussi, on active la révision constitutionnelle, le temps va s'arrêter. Les changements, enfin. Non, le temps ne va pas s'arrêter. Le temps va s'arrêter. Mais les folies, oui. Le ciel tombera sur la tête de certains. Le temps ne va pas s'arrêter parce que le temps n'est pas régenté par la Constitution. Mais les folies, oui. Pourquoi je l'ai dit? Toute initiative venant de ceux qui sont au pouvoir, il y a changement à la Constitution, et d'ali, vous considérez le quoi une rébellion. Qu'est-ce qu'on fait des rebelles? Il faut les mater. Si on passe ces années, nous dans l'opposition, tout est pluriel. Il y a des divergences entre nous en termes d'approche, en termes de doctrine, en termes d'idéologie. Mais voilà quelqu'un qui entre, qui nous impose de nous mettre ensemble. C'est Félix Sekei qui nous oblige de nous mettre ensemble. Nous sommes obligés de nous mettre ensemble. Obligés. Nous sommes obligés. Non, mais attendez. Est-ce que vous voyez qu'on juge aussi l'opposition par rapport à la gouvernance? Vous étiez là. Pourquoi n'avez-vous pas stoppé cette folie? C'est-à-dire que nous sommes obligés. On n'aura pas fait une alliance contre nature. Non, mais attendez. Alliance circonstancielle. Okay. Contre nature, si on poursuit plusieurs objectifs à la fois. Et d'aller alliance circonstancielle. C'est-à-dire que nous nous battons ensemble pour un point précis. Mais après, on n'est pas en alliance. On ne sera pas en alliance. On n'a pas signé des pactes. Parce que c'est ça l'opposition. On est contre Félix, mais ensuite. Non, mais ensuite, il y a un zolobaté. Oui. Le fait seulement que les gens ne comprennent pas le caractéristique de l'alliance, ils pensent que nous sommes en alliance de gouvernance. Non, on ne sera pas en alliance de gouvernance, on sera en alliance, il y a défense, il y a régime constitutionnel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été invité par Kouloutunanga Claudel Lubaya. Il y a cadre de concertation. Oui.
de répondre à la carte de avec concertation. Kikouni, avec cette Kikouni, camarade Michel, on a requis Emmanuel. 3 ans. On a requis 3 ans contre lui par le ministère public. Le parquet. Ouais, quoi, l'ordre a déjà été donné. C'est-à-dire que tel que nous étions là, parce que il faut reconnaître que l'opposition mingi bazaki en hibernation pratiquement. On a créé, on a lancé les messages opposant Balamuka. Deuxième étape, j'ai vu Ndeko Nani Délice Sanga m'a invité. Oh non, voilà, nous devons faire une déclaration. Nous avons fait la déclaration. On n'est pas en alliance. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à Kaoyo? J'ai vu un ami, un frère, à Beninga. Non, Alain, il y a un centre interdiocésain, tout ça. Non, il y a une activité. Oh, il y a une activité. Je n'étais pas informé. Oh non, Zalakara. Non, je ne peux pas. Parce que moi, je ne me gère pas en fait. Je suis membre d'un parti politique. Il y a des gens qui croient en moi. Je suis géré par les statuts et les règlements intérieurs. Tant que je n'étais pas informé, je ne peux pas engager les partis. Et je ne peux pas m'engager moi-même également. Oh non, il fallait être là. Non, vous ne m'avez pas informé, je ne peux pas y participer. Or, comme Nanga ezalaki na liste, il y a bateau et Bunga qui va signer. Je peux venir. Mais respectez-moi, s'il vous plaît. Mais il fallait que aux informations un peu plus tôt. Exactement. C'est-à-dire que je n'étais pas informé. Oui. Il a tenu actif. J'avais des informations qu'il y aurait une dynamique qui s'est créée. Mais personne ne peut me dire ici que j'étais informé. M'informer, ce n'est pas que Bolobi na TV, non. Je n'ai pas ce niveau-là. Vous m'appelez, vous m'envoyez le message. Là, en ce moment, j'ai dit oui. Ils m'ont envoyé le message, je réagis. Je ne suis pas contre. Okay. Je ne suis pas contre l'initiative. Et je ne veux même pas la combattre. Je la soutiens. Vous savez pourquoi? Je l'ai dit ici. Si on n'agit pas, peut-être Boyebi et Logo et Salamate vers les années 65. Peut-être je vais vous rappeler. Le pouvoir rend fou. Ce qui moutou a commis qu'au kanisa. Il y a une capacité à mater, il y a quoi apprivoiser, il y a quoi dompter, il y a quoi régenter les gens. Il peut devenir fou. C'est-à-dire qu'il peut croire qu'il a le pouvoir de vie ou de mort sur ça. Et nous avons vécu ça. On ne peut pas nous ramener dans cette situation-là. Nous avons connu ça. Est-ce que vous pouvez imaginer Christophe Muzungu, pas le fils, le père, oui. Nzouzi, Elengesa, Nyangara, tous ces gens-là, ils ont été tués dans ces pays. Nabakwanga, Bakufa. Vous voyez, pour asseoir le pouvoir du fait qu'on avait neutralisé Kassavo et Lumumba. Ils ont été tous tués à Bakwanga. Il y a des familles entières, Beba et ses disloca à cause de boulimie à pouvoir. En 1965, lorsqu'il y a eu renversement à pouvoir, le deuxième coup d'État, on a pris des gens, que ce soit des civils comme des militaires, Kimba, Bamba, Mamba, Anani. De manière expéditive. Ils ont été condamnés. Ils ont été pendus pour asseoir le pouvoir. C'est ce qui a justifié les 32 ans de Mobutu. C'est-à-dire qu'il a créé la terreur pour asseoir son pouvoir. Mais apparemment, ces combats ont déjà été menés, non? Apparemment, le peuple avait déjà vaincu ces combats. Aujourd'hui, tel que nous sommes là, nous sommes tous régentés. Il a dit lui-même à Lubumbashi qu'il n'est pas habité par l'obsession d'un troisième mandat. Qui vous a dit qu'il n'a pas le troisième mandat? Est-ce que ce Mona est un homme envoûté? J'espère que Mona, dans la spiritualité, il y aura ça quand même. Allez-y. Il y aura un expliquer. Est-ce que vous pensez que tous ceux qui sont envoûtés les savent? Le pouvoir rend fou. On va suivre quelqu'un d'autre. Pourquoi nous insistons sur ça? Mais l'IDPS prétend avoir mené 37 ans de lutte. Bien que l'essentiel, il y a la totalité, il y a des membres, il y a IDPS, on va créer IDPS, étaient des fondeurs du MPR. Ils auraient mené 37 ans de lutte. Contre quoi? La concentration du pouvoir. Même si Félix Séké prétend aujourd'hui, je sais qu'il ment.
Azo prétendre l'élo que Azana pose sa rotika na mandaté. Mais dites-moi, si on change de constitution, le compteur revient à zéro, non? Là, ça dépend du contenu de la nouvelle Conséquence constitution. logique, si on change de constitution, on bascule à la 4e République. La nouvelle constitution peut interdire, par exemple, aux Qui anciens va dirigeants. répondre à ces dispositions dans cette constitution? Parce que l'institution est là s'occuper nani ezali monocolore. Bango nyonso baza ba adepte ya Félix Tshisekedi. Qui va dire dans la constitution, dans les dispositions transitoires, que les anciens présidents ne pourront pas éventuellement se présenter comme candidat? Non, le compteur est à zéro, il peut se présenter. Cette fois-là, il y a la 3e mandaté. Voilà, Et dans le premier mandat, il y a 4e République. Yo kande komoka lobi, bate bakutana kilobi na centre interdiocésain. On les appelle la bande. Wan Osengi les gangsters. Osengi les gangsters. Zali Hey. na attribué yé, pardon, malobaya lobaki. Alors, leurs appels à la désobéissance civile et à la peur ne visent qu'à semer le chaos pour freiner les efforts de stabilisation et de modernisation en cours. Tolandaye, tozongolande kwa lien. Mais supportons nga oloba. Tout ce qui s'appelle dans les lots. Maintenant, je voudrais répondre aux forces politiques et sociales qui, hier, bizarrement épousent le camp du peuple alors qu'ils n'en ont ni mandat, parce qu'ils ont refusé de répondre à une exigence démocratique qu'on appelle élection, encore qu'ils n'ont pas le peuple avec eux. La déclaration des forces politiques et sociales dénonçant la volonté de la révision constitutionnelle est une manœuvre démagogique, relevant leur incapacité à proposer des solutions concrètes pour le pays. Accuser le président Félix Tshisekedi de vouloir instaurer une dictature pour s'éterniser au pouvoir est non seulement irresponsable, mais aussi une insulte à l'intelligence des Congolais. Ces critiques émanent souvent de ceux et celles qui, hier, eux-mêmes, ont failli dans leurs responsabilités passées. Les dénonciations sur la souffrance du peuple et les droits humains viennent des figures dont la gouvernance a été marquée par des impunités et de la corruption. Sous l'administration Tshisekedi, des réformes courageuses ont été initiées pour améliorer les finances publiques, renforcer les relations internationales et garantir un social paisible pour les Congolais, notamment avec la gratuité de l'enseignement et la couverture santé universelle. Tout cela cache en réalité un agenda caché. Ces appels à la désobéissance et à la peur ne visent qu'une seule chose: déstabiliser la République démocratique du Congo afin d'installer un ordre nouveau qui va s'établir sur l'absence du pouvoir populaire qui ne passe que par les élections et ne donner lieu qu'à des conciliabules qui est aujourd'hui des exercices très prisés de ce corps politique complètement sclérosé. En conclusion, les Congolais ne sont pas dupes. Derrière les critiques de certaines forces politiques se cachent les ambitions nostalgiques d'un passé marqué par l'impunité et la mauvaise gouvernance. Le président Félix Tshisekedi reste engagé à défendre l'intégrité de la République démocratique du Congo tout en menant des réformes nécessaires pour bâtir un avenir prospère. Je vous remercie. Bon, Alain. Combien de sucre? Oh, comment suka ndeni? Si t'en as biso. Eh, bon, si ça tente. Moutalobi ba ineptie na yo tiki aleki après nga. Réaction na yo à chaud. Ce sont des inepties. C'est de Thierry Monsenepo. Ouais, c'est un frère, mais je vois que sa conscience est excessivement corrompue. Et Narolobango sur plusieurs points. C'est quoi la dictature? La dictature, c'est la concentration du pouvoir dans Moutoumoro. Le fameux projet, la constitution Bazo préconisé. On veut donner le pouvoir au président de la République de commencer à nommer le gouverneur, de les déchoir de leurs fonctions. On veut faire de la personne du président un pouvoir sur l'appareil judiciaire.
C'est-à-dire qu'il doit être membre du Conseil supérieur de la magistrature pour orienter les actions. C'est lui qui doit décider qui doit être poursuivi et qui doit être protégé. Dans ces pouvoirs, on veut assez que la nomination du Premier ministre, et ça la manaillé. Ce sont là les caractéristiques de la gouvernance de Mobutu. N'est-ce pas qu'il a été traité de dictateur? Ne pensez pas que ce que Mobutu faisait, c'était en dehors de la Constitution. C'était constitutionnel. Mais on l'a traité de dictateur. Lorsqu'un président de la République dit « Personne ne peut m'interdire l'initiative au Nazi », attention, dans l'État, on ne dit pas ça. Dans un État démocratique. Dans un État démocratique, on a comme référentiel la loi. Si la loi ne vous confère pas le droit de poser des actes et que vous les faites, vous dictez votre volonté. Et comme il dicta, c'est ça, les caractéristiques qu'il y a Nini. Yami Balé, il dit, Batu Oyo Basangana Ikuna Obengo Babande et tout ça, oh ya Bengi. Peut-être lui n'a jamais fait l'opposition. Il doit poser la question à M. Félix Tshisekedi. Tout le comportement que vous voyez aujourd'hui, c'est du vécu. On a déjà vécu ça dans le passé. Dans le même espace. L'opposition s'est réunie dans la même salle. À l'époque, il y a Kabila. Pendant que lui, il était encore chantre à Kabila. L'opposition a mené de telles démarches. Il pense que Batu Oyo Bazako Boya démarche à Félix Tshisekedi Bazako Salango contre le peuple. Mais Félix Tshisekedi ne travaille pas pour le peuple. Je voudrais dire à Thierry Moussenepo, aux hommes intelligents, allez, viens ici, Yakawa, Yebisa peuple. Avant la signature, il y a traité à EAC. Quelles sont les institutions qui ont été associées pour que toi arrives à la signature? Dites au peuple, comment sommes-nous arrivés à déposer les instruments de ratification? Il y a EAC. C'était au nom de quel principe? Quelle était la démarche constitutionnelle? Parce que les gens doivent savoir que M. Félix Tshisekedi nous a engagés dans EAC sans consulter toutes les autres institutions. Et lorsqu'on lui a dit, EAC ne pouvait pas nous régenter, ne pouvait pas nous imposer sa volonté, dès lors que nous n'avons pas déposé les instruments de ratification. Lui, il a signé au mois de mars. La première décision a été prise au mois de mai. Et les instruments de ratification ont été déposés le 11 juillet 2022. C'est nous, par contre, même dans l'émission dans le Bango, qui avons rappelé Nabato, à pouvoir, cette bande au pouvoir, attention, ce que vous faites en violation de la Constitution. Article 213, 214, 215, 216, 217 de la Constitution. Aujourd'hui, je vous exhorte d'aller lire l'article 4. Il y a traité créant EAC. Félix Tshisekedi nous a trahis. Alors, Nabino, pourquoi vous battez, pourquoi vous battez-vous pour des portions de terre? EAC comme à notre État. On va vivre ensemble, on va co-gérer l'espace congolais ensemble. Félix Tshisekedi a dit ça. Et dans ce traité-là, l'article 4 a traité Oana. Et l'obi ango mutatis mutandis. Lui, s'il vous plaît, il est en train de servir un autre traître. Il doit avoir un peu d'égard. C'est lui qui est en train de servir un autre traître. Félix Tshisekedi nous a trahis. Je ne sais pas, peut-être vous défendez votre poste. Lui, à lobby, article 217. Qu'est-ce qu'il en sait? À lobby, Ndeko, Jean-Thierry. L'article 217 stipule que la RDC peut consentir à limiter partiellement sa souveraineté pour promouvoir l'unité africaine, ainsi de suite. Oui. À lobby, le président voit cet article comme une brèche susceptible d'être exploitée par des acteurs extérieurs ou des États voisins pour justifier des interventions ou des ingérences territoriales conduisant à une balkanisation de facto. Donc lui, il reconduit... Il dit que la RDC a fait face à des tentatives historiques de balkanisation, particulièrement dans l'Est, où des groupes armés bénéficient des soutiens étrangers. Une perte, même partielle, de souveraineté pourrait fragiliser davantage l'État central, rendant le pays vulnérable aux ambitions géostratégiques et économiques. Les acteurs ainsi de suite. Bien, merci. C'était donc Jean-Thierry. Merci Alain. Non. On a aussi saboté Ndonanga. Il ça régissait avec 5 minutes. Au sali, au relayé, on doit détruire ça. Pourquoi vous qui avez suivi une bonne éducation, une bonne formation, pourquoi vous pouvez faire le relais de quelqu'un qui n'a pas la capacité que vous avez? Yoka Iloko. Article 9 de notre Constitution.
l'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aériens, fluviales, lacustres, maritimes, congolaises et congolais, ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. A-t-il compris la pertinence de ce qui est dit? La souveraineté de manière permanente. Lorsqu'on parle de la souveraineté, de céder partiellement, d'abord le mot céder, on peut céder en location une maison. Apparemment, vous avez un problème, il y a compréhension à ma concept. Lorsque moi, je signe des contrats, la partie A, la partie B, la partie A décide de céder en location. Céder en location, c'est-à-dire quoi? Reconnaître à l'autre le droit de jouir du bien loué. Les locataires jouissent partiellement de la souveraineté. Parce que la parcelle appartient au propriétaire. Mais au nom de nos arrangements, je cède une partie. Et n'oubliez pas que la souveraineté doit se prendre à deux niveaux. Niveau interne et niveau international. Lorsqu'on parle de ça, dans l'article 117, cela veut dire nous sommes dans le traité des accords. Et dans le traité des accords, c'est-à-dire que c'est nous qui sommes les décideurs en dernier ressort. Mais nous pouvons céder partiellement. Partiellement ne veut pas dire totalement et pour tout moment. Ce sont là, Babiloko Yosa supposé à Goyeba. Au moins, il y a force à Kolinga, Kajolé Félix Sekedi, pour justifier votre présence. Chaque jour qui passe, Bozo Mibimi, ça binomoko ridicule. La question, il y a souveraineté. Ce qu'on comprend d'un côté, ça ne sert à rien de venir en politique. Restez journaliste. Ne vous répétez pas. Merci bien Alain Bolodjoa. Merci d'être venu ici à Politicon, donner le fond de vos pensées sur l'actualité politique. On vous retrouve prochainement, c'est vrai. Alain. Non, nakoya nangai na sepeka na ndeko papa moko boya PPRD. Il y a moi lobby sur l'éducation et la formation. Na lo bango mingi mais peut-être batoyoka te yaye peut-être baoyoka. Bon, c'était riche en informations. Bisoto landi était nous enverrez la vidéo. C'était riche en informations. Merci bien. Autant que ça va, bien. Merci au public, merci pour toute la confiance, tous les crédits que vous nous accordez. On revient demain si on est en liberté et en bonne santé. On le sera toujours. Portez-vous bien. Au revoir.